Alors, Raph, est-ce que Raph est ici? Est-ce que Raph a besoin d'aide d'avenir? Quel avenir? Juste l'avenir en général. Ok. Ok, vous êtes préparés, ça c'est beau. Hein. Ça c'est exceptionnel. Alors le passé. Oula, il s'en passe des choses dans cette carte. Hein. Ah, elle est conséquente. Hein. Le 9 de Pentacle. Ah! Dans le passé, il y avait... ça peut être le luxe, ça peut être le succès, ça peut être juste tout simplement l'indépendance et le confort. Peut-être que tout se passait bien dans ta vie. Peut-être que tu n'avais besoin de rien de plus. Peut-être que tu avais le luxe intérieur. Ou alors le luxe en règle générale, peut-être que tu ne manquais de rien. Ou alors qu'il y avait du succès dans le passé. C'est une carte qui pourrait totalement être adaptée pour moi. Dans le passé, il y avait le succès, totalement. Il y avait le succès, mais il y avait le confort. Le confort, potentiellement le luxe, on ne sait pas. Le présent, maintenant, on a encore des pentacles, mais il y en a moins cette fois-ci. Le 5 de pentacles. Le 5 de pentacles, on est plus effectivement du coup sur la pauvreté. Le fait de se priver. Effectivement, ça correspond à ce que tu dis actuellement dans le chat. Du coup, avant, c'était moi, avant le Sabaton, le confort et tout, de manger autre chose que des pâtes. Et là, effectivement, il y a eu participation au Sabaton. Du coup, bah là, on est dans le présent. On est en mode, ah, j'ai peut-être mis des sous dans le Sabaton. C'est peut-être... Voilà, c'est dur. C'est dur. Là, le présent actuel, il est un petit peu plus dur. Eh, mais c'est mon tirage à moi. C'est mon tirage de l'année dernière. Avant, tout allait bien. L'année dernière, bah maintenant, meuf, t'es dans la merde. Bon courage. Peut-être que c'est notre tirage à deux, là. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vas-tu te remettre de ces dépenses? Vas-tu te remettre de ceci? Est-ce que ça ira à l'avenir? À l'avenir, nous avons... Ouh, une étoile! Une étoile! Il y a de l'espoir pour toi, Raph! De l'espoir, de la sérénité. Tu vas te renouveler, il y a de l'optimisme. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Même si les sous sont manquants, même s'il y a... Effectivement, ça peut parler de problèmes d'argent. Là, on passe de quelque chose de très bien à quelque chose à vraiment son inverse. Là, on est dans le luxe et l'abondance, et là, on est dans la pauvreté et tout ça. Et ça peut être le luxe de l'esprit et la pauvreté d'esprit. Ça, on parle pas forcément d'argent. Là, la métaphore est dans l'argent parce que c'est très drôle. Mais si ça s'appliquait à moi, là, on a ma chaîne YouTube qui marchait énormément bien. Là, on a ma faillite. Et là, je me dis, non, je vais jamais y arriver. Mais là, moi, je vois ça comme l'espoir de renouveau. Et on va y arriver, Raph. Raph, on peut le faire. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on peut le faire. La carte étoile, c'est excellent comme futur. Eh bien, ton futur sera excellent. Je suis ravie. Je suis ravie. Je vois du futur excellent pour vous. Félicitations. Félicitations. Ensuite, nous avons une gorgée de vin pour Marie. Santé. Ah, j'ai mis mon visage, j'ai mis mon bras devant mon visage. Je disais donc, une gorgée de vin pour Marie. Santé. Vastaris. Ai-je vu un message dans le chat? Non. Je n'ai point vu de message dans le chat. S'il n'y a pas de message, c'est l'avenir en règle générale. Ok. L'avenir en règle générale, nous avons donc, pour le passé, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ah bah oui, effectivement, c'est la carte du passé. C'est la carte du passé, du coup, par excellence. On est sur la nostalgie, on est sur l'enfance, l'innocence. Le passé se passait bien. Ah ouais. Effectivement, peut-être que ton enfance s'est bien passée, ou peut-être que les années précédentes étaient mieux que maintenant. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, tu as de bonnes mémoires du passé. Peu importe le passé. Peu importe il y a 10 ans, il y a 1 an, peu importe hier. Mais le présent, par contre, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est 2 coupes de moins. Attention. Merci beaucoup, ah oui, merci pour les 29 mois. Le 4 de coupe, du coup, on est dans la contemplation, l'introspection, on réfléchit sur nous-mêmes. Ah ah.
t'es dans un moment où tu sais pas trop ce qui se passe, où il faut que tu te rendes compte de ce qui est vraiment important dans ta vie. Avant, ça se passait bien et là, tu as des doutes. Tu dois te trouver toi-même. Tu t'es perdu en chemin. Et ça, peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Ou alors peut-être que tu t'en rends très bien compte et tu sais pas comment te retrouver. Ou comment retrouver quoi que ce soit. On ne sait pas. On ne sait pas. Et qu'est-ce que le futur dit vis-à-vis de ça? Le passé qui est plutôt bien, le milieu qui est contemplatif. Le futur, on a aussi des coupes. On passe de 6 à 4 à 5. Ah! 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 Le 5 de coupe, on n'est pas sur l'avenir le plus positif. Ce n'est pas le plus positif. Là, ça parle de perte. Ça parle de perte, mais pas forcément de perte matérielle. Mais ça peut être... il y en a des émotions avec les coupes, effectivement. Ça peut être une perte mentale. Il y a quelque chose que tu vas perdre. On ne sait pas ce que c'est. Il va falloir deal avec ça. Il va falloir... ça va pas forcément être une très bonne période. Pas effectivement... pas très radieux. Moins radieux que les autres, effectivement. Toutes mes excuses. Les cartes ont parlé. Après, je tiens à dire que les cartes, tout est contemplatif, bien sûr. Je n'ai aucun talent de cartes. Mais bien sûr, là, on est sur un avenir moins radieux que les autres, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ultra négatif. Ce n'est pas la carte la plus positive, mais en vrai, il faut faire attention. Il va falloir du coup faire du travail sur soi-même, potentiellement. Aïe, aïe, aïe. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Non. Effectivement, il faut faire attention à l'argent qu'on perd. Pour les tirages de tarot, potentiellement. Mais toutes mes excuses. C'est le premier tirage qui n'est pas ultra positif. Mais c'est la vie, vous savez. La vie n'est pas tout le temps extrêmement positive. De temps en temps, il y a des soucis. Et il faut être préparé. Et ça ne veut pas dire qu'après, il y aura pas forcément un avenir radieux. Et l'année prochaine, l'avenir sera ultra radieux, potentiellement. Le travail sur soi-même, ne pas dépenser de sous, ne pas faire ce genre de choses, potentiellement. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ensuite, nous avons toutes mes excuses, Vastaris. J'ai l'impression de moi-même d'avoir maudit, alors que pas du tout. Pas du tout, ce sont des cartes, tout est bien sûr fictif, c'est moi qui essaye de faire des tirages, mais là on me sort une carte négative. J'ai essayé de faire le positif dedans. En tout cas, nous, on sera toujours là pour toi. Et je sais que ce sera sûrement juste une perte de sous à cause du sabaton. Évidemment. Évidemment. Lulu Green Fox, qui est le prochain tirage. Assez global, bien sûr. Global, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans le passé de Lulu? On a le 3 de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Il y a beaucoup de coupes. Elles me font peur maintenant, ces coupes. Elles me font peur. Ok, dans le passé, du coup, on a de la communauté, on a des amis, beaucoup de joie. Il y avait des gens dans ta vie dans le passé. Peut-être qu'ils sont encore là, j'espère. J'espère. En tout cas, tu étais peut-être bien entouré, mieux entouré. Il y avait des choses. Il y avait des choses. Est-ce que je participe au VTuber Awards? Je sais pas du tout. Je crois qu'il faut pas mettre des participations. Je crois que c'est automatique. Je sais juste que le tirage au sort, c'est le jour de mon... Enfin, le tirage au sort, pardon. La remise des prix, c'est le jour de mon anniversaire. Et du coup, je pourrais pas être là. Donc, je sais pas s'il faut voter pour moi en sachant que je pourrais pas être là le 14. Voilà. Voilà. Ok, toutes mes excuses, Lulu. Ton passé était entouré. Plus entouré que maintenant ou entouré tout court. Que ce soit par la famille, que ce soit par les amis, que ce soit par les amis virtuels. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, le présent. Dans le présent, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle prouve que tu es plutôt bien protégé par les autres ou par toi-même.
Tu as le contrôle. Tu as le contrôle de ta vie ou quelqu'un a le contrôle de ta vie. Ça peut être positif comme négatif d'ailleurs. Mais en tout cas, tout est considéré comme plutôt positif. C'est de la sécurité. Tu te sens peut-être mieux qu'avant ou peut-être aussi bien qu'avant. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Les 2 cartes sont positives. J'espère que celle du futur le sera tout autant, bien sûr. Et bien sûr. Et dans l'avenir, nous avons le 7 de pentacles. Et ça, j'aime bien pour l'avenir parce qu'on voit de la croissance. Et ça, c'est bien. La croissance, la persévérance, le planning et le progrès aussi. Hein. Ok. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, les petits investissements mentaux, physiques ou d'argent, on n'en sait rien. Ils vont porter leurs fruits. C'est la carte qui dit que ça va porter ses fruits. Tout ce que tu fais en ce moment est une bonne chose et portera ses fruits. Ça, c'est beau. Ça me détruit vraiment que Vastaris, qui a eu quelque chose de négatif du début à la fin. Ah là là. Du coup, ce que tu fais en ce moment est potentiellement positif. Ou ce que tu penses sera positif pour plus tard. Voilà. Comment est-ce qu'on peut participer? Alors en gros, ce que je faisais, c'était que je faisais des battle royale avec les canards de la mare. Et les gagnants, je leur faisais le tirage. Mais ensuite, il y a eu un train de la hype. Et j'ai dit, oh vas-y, let's go, tous ceux qui participent au train, ils ont un tirage, let's go, comme ça on fait perdurer le sauvaton. Et du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé au train. Et du coup, la liste à gauche, c'est les prochaines personnes dont je fais le tirage. Et à la fin de cette liste, de nouveau, tout le monde participe. Et c'est magnifique. Voilà. Du coup, voilà. Et pour ceux qui débarquent, qui se demandent qu'est-ce que c'est ce délire-là, c'était un goals du subathon. Du subathon de... C'était le goal des 3000, il me semble. Ouais, je crois. C'était de faire une soirée tarot apéro. Je vous lis les cartes. Je ne suis pas du tout douée dans le fait de lire les cartes. Je lis principalement l'aide qui m'est donnée des cartes. Et comme ça, tout le monde peut voir son avenir, s'il est radieux ou pas. Et en même temps, je bois du vin. Et on boit l'apéro tous ensemble. Et la vie, elle est belle. Voilà. Si vous donnez 15 subs, elle vous ajoute à la liste. C'est vrai. À 15 subs, je vous ajoute. Bien sûr, bien évidemment. Mais alors. Ok. Comme ça, vous savez où est-ce qu'on en est. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Miou, est-ce que tu es toujours là? Ma très chère Miou. Oui. Quel avenir souhaites-tu? Est-ce que c'est un avenir professionnel, un avenir personnel, un avenir relationnel ou juste l'avenir en règle générale? Au début, c'était 2 subgifts, c'est vrai, mais après, il y a eu l'inflation. Toutes mes excuses. Non, mais c'est pour faire perdurer le sabaton jusque jeudi. J'ai fait un gros sacrifice cette année en professionnel qui me met dans la galère. Est-ce que j'arriverai à me stabiliser? Aïe, aïe, aïe. Ah, Je me vois dans ce message. C'était la moi d'il y a quelques années. J'espère que les cartes seront clémentes. J'espère que le sacrifice sera bien. Alors, Miyu, le passé. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Pentacle. Ok, on a le focus, on a le fait d'apprendre un skill, d'apprendre quelque chose. La persistance, ok. T'étais focus, tu as fait des choses, tu as appris des choses. Tu as appris un skill. Potentiellement. Ta voie professionnelle, on va dire. Potentiellement. Et là, dans le présent, il y a... Page, c'est valet, du coup, on est ça, hein. On est sur ça. Le valet des coupes. Tu as été créative. Tu as été curieuse, tu as voulu explorer. Peut-être ça qui t'a mené à un souci. En tout cas, tu as commencé quelque chose. Tu as été créative, tu as été inspirée par quelque chose. Et pourtant, ça n'a pas forcément été positif. Que tu as commencé potentiellement... En tout cas, c'était quelque chose de nouveau, potentiellement. Peut-être lié avec quelque chose que tu as appris. Et est-ce que le futur sera clément avec ceci, avec les choses, les changements? Nous avons The Hierophant. Comment? Alors là, comment on traduit ça? C'est une très bonne question. The Hierophant,
J'ai toutes les cartes en anglais, mais alors en français, c'est un sage. C'est un sage. C'est un sage qui te... C'est le pape? Ah, c'est carrément le pape. Il y a le pape dans le tarot, pardon. Fort bien. Fort bien. Le pape, carrément, qui vient t'aider. Mais yo, c'est pas mal. Il y a pas mal de gens qui pourraient venir t'aider, mais le pape, c'est quand même... attention. Le pape vient t'aider. Du coup, quand on voit le pape, on voit la moralité, la structure, l'héritage. L'héritage. Tout ce qui est effectivement... tu as besoin de quelqu'un qui te guide. Et tu vas avoir le guide. Tu vas réavoir la structure et le guide pour te reformer. Et tu vas surtout avoir la connaissance. Non, wisdom, c'est pas connaissance, c'est vraiment le savoir. Le savoir spirituel. D'un coup, tu vas être guidé. Tu vas d'un coup, tu vas être guidé par toi-même, par ton esprit. La sagesse, pardon. C'est vrai. La sagesse. Toi par toi-même, toi par quelqu'un d'autre. Toi par le pape, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, c'est positif. C'est positif. Tu vas être guidé pour te sortir de là. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ensuite, nous avons Lixi. Et nous avons une gorgée de vin pour Marie. Santé à tous. L'avenir professionnel. Je veux taf dans le game art et c'est compliqué. Effectivement, c'est un milieu qui n'est pas facile. Que disent les cartes? Que disent les cartes? Est-ce que l'avenir professionnel est radieux? Mesdames, messieurs. Lixi, on a le 2 des baguettes, le 2 de bâton, pour le passé. Ok? Il y avait de l'ambition. Il y avait la vision, la détermination. Tu savais où tu allais. Il fallait prendre plutôt une décision. En fait, il fallait que tu prennes une décision, il fallait faire attention. Il fallait faire attention dans le passé. Donc peut-être que tu t'es dit, ah là là, j'aimerais aller dans le game art, mais peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est compliqué. Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais faire? En tout cas, moi, je vois de l'ambition. Et je vois la vision de ce que tu voulais être dans le passé. Mais ce n'était pas pour tout de suite. Peut-être que tu avais peur, peut-être que c'était pas le moment. Là, dans le présent, on a le 6 d'épée qui est sur un bateau. Oh là! Il est sur un bateau parce que ça symbolise le changement. Le changement, le mouvement, la transition. Peut-être une évolution vers, justement, ce nouveau métier. Là, tu as envie de changer, tu as envie de nouveaux horizons. Tu te dis que c'est là où il faut aller. Le bateau est magnifique. Il faut commencer ce voyage. Ce voyage, même si c'est dur, et peut-être que tu l'as déjà commencé. Peut-être que ça commence, peut-être que tu es déjà en train d'envoyer des CV, peut-être que tu es déjà en train d'envisager d'aller à la fac ou ce genre de choses. La fac, une fac spécialisée dans ce genre de choses. Peut-être que tu as déjà fait une formation. En tout cas, tu es en transition. Tu savais que c'était ta voie, tu es en transition vers la voie. Et ensuite, l'avenir te dit. C'est les épées de nouveau, mais c'est le 10 d'épée. Ah! Ah! Malheur! Malheur! Ah là là! Ah non! Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, il y a un crâne. J'aime pas. Ok. C'est la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Est-ce que c'est la fin du cycle? De là où tu te diriges? Ou est-ce que c'est la fin de ta vie actuelle? Professionnelle, bien évidemment. Est-ce que ça signifie que c'est bon, ce sera terminé et tu commenceras quelque chose de nouveau? On ne sait pas. Ou est-ce que ça veut dire que ce n'était pas la voie? Est-ce que c'est la... Non, ce n'est pas la fin de tout court. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, mais c'est effectivement... un synonyme de défaite. Synonyme de défaite, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Pas forcément la défaite de ne pas y arriver, mais peut-être la défaite du voyage, parce que le voyage n'a pas été fait de la bonne façon. Peut-être que c'est pas la bonne manière.
Ou peut-être qu'il faut voir les choses d'un autre angle. Non, je ne m'enfonce pas, je ne m'enfonce pas. Lexi, crois-moi, moi je crois en toi. Je crois en toi. C'est juste que les cartes sont rudes. Les cartes, peut-être qu'elles disent que ce n'est pas la bonne façon. Peut-être que ce n'était pas la bonne vision. Peut-être qu'il faut faire autrement. Peut-être que ce n'est pas les bonnes boîtes. Peut-être qu'en fait, tu ne devrais pas bosser en France, mais aux États-Unis. Peut-être que tu es vraiment la personne, la déesse que tu pensais. Les cartes ne m'aident pas. Les cartes ne m'aident pas. Mais vraiment, quelle que soit la défaite dans le futur, il ne faut pas s'arrêter à une défaite. Peut-être qu'elle symbolise juste une défaite pour avoir ensuite des nouvelles choses. Toutes mes excuses, les cartes ne sont pas toujours clémentes. C'est le problème des cartes. Mais vous saviez, en conséquence, l'avenir de tout le monde est radieux, mais il faut le voir. Aïe, aïe, aïe. Je creuse peut-être un peu trop. Mais moi, Lexi, je crois en toi, je crois en toi. Peut-être que les cartes, un petit peu moins, mais les cartes sont un petit peu capricieuses. Toutes mes excuses. Non, mais c'est terrible, en fait. C'est terrible. Il y a des cartes qui sont beaucoup trop vénères. Et je peux même pas retrouver quelque chose de sympathique. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ok, c'est ok. Moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Je note les pseudos de ceux qui ont eu un tirage négatif et je serai sûre de vous poser les bonnes questions sur les prochains lives. Basta, Lexi. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublierai pas, vous inquiétez pas. Kaito, est-ce que veux-tu quand même continuer ce tirage? Est-ce que tu souhaites quand même savoir ton avenir, même s'il n'est pas forcément radieux? Peut-être que les cartes vont ne pas avoir de tact non plus. Aïe, aïe, aïe. Ou est-ce qu'on y va quand même? Il n'est plus là. Si, il est là, je l'ai vu, il a dit oui. Oui. Les cartes sont toujours là. Et les cartes sont sincères. Et les cartes vous diront les choses. Même ce que vous ne voulez pas entendre. Même ce que la streameuse ne veut pas entendre. Mais c'est le pouvoir des cartes. C'est terrible. Mesdames, messieurs, Kaito, ton passé. Ton passé? Ah! On a le... Ah non, mais là, c'est pas le valet, là, c'est carrément le chevalier, là. C'est pas le valet, là. Knight, chevalier. Chevalier. Bravo pour le VTubing, santé, merci beaucoup. Santé, merci bien. Merci bien. Du coup, nous avons le chevalier. D'épée, ça c'est beau. Là, ça c'est de l'ambition. Ah, là c'est bien, c'est un passé rempli d'ambition, de détermination. J'adore ce mot, détermination. C'est bien, il y avait de l'énergie. Tu savais où tu allais. Ou peut-être que tu ne savais pas où tu allais, mais tu savais que tu voulais aller quelque part. Et ça, c'est beau. Tu avais un but. Tu te disais que tu allais finir quelque part. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on a la reine des épées. Ouh! The Knight into the Queen, ça c'est beau. La reine d'épée, elle est là pour signifier l'indépendance, la clarité. Ok? Ça c'est beau, ça c'est le présent. Ça veut dire que potentiellement tout est clair déjà dans ton esprit. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ton esprit, ton subconscient, il le sait. Tu as la vision, tu as la perception. Tu as déjà la sagesse. En ton fort intérieur. Tu sais où tu dois aller. Peut-être que tu ne te l'avoues pas à toi-même, ou peut-être que tu le sais. En tout cas, c'est que tu vas dans la bonne direction, d'après les cartes. Tu as toujours la détermination. Et ça, c'est beau. Et le futur? Pitié, quelque chose de positif. Le futur, nous avons le 7 de bâton. Qui est positif. On a du courage, on a de la persévérance. Ça, c'est bien. Ça veut dire que dans le futur, il va falloir toujours défendre tes opinions, défendre qui tu es. Tu vas vers le bon endroit. Ce que tu fais est bien. Et il va falloir le défendre. Et c'est une bonne chose.
C'est positif. Félicitations, Kaito. Félicitations. Tu as eu de bonnes idées. Et tu iras loin. Bravo. Bravo. Ah! J'ai mis un espace en trop. Mélie! Mélie! Est-ce que ton avenir sera aussi radieux? Ou est-ce qu'il sera potentiellement tragique? Potentiellement. L'avenir en général, vous pouvez choisir de dire en fait non. En fait non, j'ai peur. Les cartes me font peur. Mais c'est beau. C'est beau d'avoir autant de courage. Mélie, ton avenir, ton passé d'abord. Il y a la mort. Il y a la mort dans le passé, mais la mort n'est pas une carte négative. Non, 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 la mort, si on commence par la mort, on se dit oula, mais non, 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 la mort signifie la fin de quelque chose. Et le nouveau, le renouveau, un nouveau départ, le changement. La mort n'est pas négative. Elle est dans le passé déjà, elle est dans le passé. Il y a eu un changement, un grand changement, une transition, une évolution, une transformation de ta vie, potentiellement. Voilà. Voilà. Mais, en gros, il y a eu une nouvelle chose. Quelque chose qui a changé dans ta vie dans le passé. Et un nouveau départ. Et dans le présent, nous avons donc le 10 de bâton. Ah, ton présent, il n'est pas négatif, mais il est lourd. Tu as beaucoup de pression. Tu travailles peut-être beaucoup. Peut-être que mentalement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que tu as beaucoup de responsabilités. Peut-être que tu te sens obligé de faire pas mal de choses. Peut-être que tu sens que c'est lourd, quoi. C'est lourd, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de choses. Et c'est pas forcément extrêmement positif, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour l'instant, on en est là. Mais que va t'amener le futur? Le futur dit que... Oh! Le soleil! Ah, j'aime bien le soleil. Le soleil est bien. Tu vas avoir d'un coup de l'énergie. Ça y est, fini! Fini le travail, le fait de travailler dur, d'être épuisé mentalement, physiquement. Non! Non, 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 le soleil sera là. D'un coup, tu vas être plein de joie, plein d'énergie. Tu vas avoir la clarité mentale et tu vas être dans la positivité. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Félicitations. Très, très beau tirage. Ta vie, ton avenir est radieux. Mais excuse, Lexi. Tu as mon soleil, si tu veux. Je te donne mon soleil, mon rayon de soleil. Pourquoi c'était pas le soleil? Mais en tout cas, Mélie, toi, tu as eu le soleil. Ton avenir a l'air radieux. Félicitations. Félicitations. Et en parlant de soleil, le prochain tirage est pour soleil, soleil. Soleil, soleil, tirage sur la santé. Oh là! Oh là! Alors, je tiens à préfacer ceci par le fait que les cartes parlent, mais je n'ai absolument aucun contrôle sur les cartes. Et tout ce qui est négatif peut être positif. Alors, soleil et la santé. Dans le passé, il y avait la force. La force, alors ça décrit, hein. Ça décrit ce qu'il faut. Hein. Tu avais de la détermination. Tu avais vraiment de la force mentale, physique, tout. Beaucoup de courage. J'adore. J'adore. Une personne extrêmement courageuse. Un vrai rayon de soleil. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'était le passé. Mais dans le présent, il y a la tour. La tour. Un changement soudain. Un changement soudain, une révélation. Quelque chose qui n'est pas forcément positif. Qui a mis un stop à toute cette force. Un petit changement dramatique. Un petit changement ou un grand changement d'un coup qui vraiment, on se heurte à un mur. On se heurte à un mur. Le lion qui d'un coup, bam, se prend un mur. Non, ce n'est pas la pire carte, bien sûr. Non, 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 bien sûr que non. Non, non, non. Il y a eu un problème. Là, dans le présent, là, tu es vraiment face à un problème.
Il y a eu, quelque chose qui enlève ta force mentale ou ta force physique. Ta force mentale, peut-être que là, il y a peut-être un souci. Ou peut-être pas, peut-être juste que tu es un peu fatigué. Peut-être que juste la vie, c'est trop. Peut-être que juste, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme moi, en ce moment, la fatigue, elle est éternelle. Tu te lèves le matin, tu as l'impression d'être fatigué. Tu as l'impression d'avoir une tour sous tes yeux, mentalement et physiquement. Mais le changement peut être positif. Et à l'avenir, nous avons donc le Page of Swords. Page, du coup, c'est valet, j'imagine. Le Page of Swords, l'épée, le valet d'épée. Tu vas être, du coup, tu vas apprendre de ce problème. Tu vas apprendre. Cette carte-là, elle est symbolique d'énergie. Et le fait d'être curieux. Du coup, tu auras plus d'énergie. Plus d'énergie. Moins que cette tour, en tout cas. Mais tu seras plus vigilant. Ou plus vigilante de l'avenir. Tu feras un petit peu plus attention, tu auras de l'observation. En tout cas, moi, je vois juste que tu avais beaucoup de force, tu t'es heurté à un mur avec cette force, et là, maintenant, tu fais un peu plus attention. Tu te méfies un petit peu plus. Potentiellement, par exemple, faire son vaccin, son rappel de vaccin pour le tétanos. Peut-être que tu te rends compte que, le rappel de vaccin est à 25 ans. Peut-être que tu as plus de 25 ans. Peut-être que ça veut dire qu'il faut maintenant faire attention. Il faut aller voir le dentiste tous les ans. Il faut aller voir le médecin tous les ans. Peut-être que l'épée, elle est là pour symboliser ceci. Potentiellement. Pas forcément négatif, mais c'est lié à l'interprétation. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons Victor. Victor, le pandarou. Est-ce qu'il est toujours là? Déjà santé. Santé. Et oui, effectivement, ça fait 6 jours que je suis en live. C'est un bâton. C'est un bâton. On termine le 6e jour, mais ne vous inquiétez pas, je dors le soir. Je dors, bien sûr. Je dors la nuit, évidemment. Un tirage relationnel. L'avenir relationnel, les relations. Les relations. Les relations. Toujours un sujet très compliqué, ça. Toujours très compliqué. Nous avons par le passé, du coup, le pendu. Le pendu. Le passé, il y a eu. Bref. Non, mais voilà. Peut-être eu une rupture. Peut-être eu un mauvais moment. Peut-être eu quelque chose de mauvais. Avec une amitié qui s'est mal passée. Ou peut-être une relation qui s'est mal passée. Ou peut-être une trahison. Peut-être. En tout cas, le pendu n'est pas forcément négatif. C'est comme la mort. C'est vraiment que dans le tarot qu'on peut dire quelque chose comme ça. Mais dans le tarot, le pendu ou la mort ne sont pas forcément négatifs. Le pendu, en tout cas, ça symbolise qu'il y a eu quelque chose, mais que tu l'as accepté. Ça a été une transition. Un peu d'introspection sur toi-même. Mais le passé n'était pas forcément très glorieux. Relationnellement parlant. Mais dans le présent, il y a le 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle, on est sur de la balance. On est sur de la balance, mais on est sur de la balance pas très calme. C'est plutôt sur, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, tu jongles un petit peu entre les trucs à faire. Peut-être que les choses se passent pas, forcément comme tu le veux. Mais ça marche. Ça marche, tu t'adaptes, tu as tes priorités dans le bon ordre. C'est OK. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Voilà. Voilà. Le présent est plutôt OK. Mais l'avenir, du coup, c'est ce qui compte. L'avenir vis-à-vis de tout ça, c'est qu'il y a le magicien. Le magicien. Et qu'est-ce qui représente le magicien? Il représente le fait que tes idées deviennent de la réalité. D'accord? C'est de la détermination, c'est du pouvoir. C'est positif. C'est positif. C'est plutôt pas mal. La magie. Alors, la magie, ça veut pas dire forcément de la magie. Évidemment, tu ne vas pas devenir un magicien. Mais ta détermination va t'amener quelque part.
Et là, même si en ce moment c'est compliqué ou c'est pas forcément exceptionnel et tout, la détermination va t'amener vers le positif. Effectivement, je suis également magicienne, je fais bouger les cartes sans les mains, évidemment. Évidemment. Non, le magicien est positif. Franchement, ce n'est pas forcément, la carte en mode, tout est parfait, mais tout va dans le bon sens. Voilà. Mais tu ne recevras pas de carte pour Poudlard, toutes mes excuses. Ah là là. Ah là là. Comment on fait pour s'inscrire? Ah oui, toutes mes excuses, Draxa. En fait, il y a eu un train de la hype et pendant le train de la hype, j'ai dit: «Oui, vas-y, let's go, ceux qui participent au train de la hype, ils sont en prochain tirage» et du coup, je fais les tirages de tous ceux qui ont participé à ce train de la hype et après, on repasse aux tirages, normaux. Voilà. Voilà, on était là-dessus. Ensuite, nous avons Sam. Nous avons le chef des pécores. Nous avons le capitaine. Juste savoir si j'ai un avenir au quêtière ou si ça restera l'égal de cette année. OK. Fort bien, fort bien. Est-ce que ce sera mieux que maintenant? Ou est-ce que ce sera au quêtière? Alors, dans le passé, il y avait la reine des pentacles. La reine des pentacles, elle est plutôt pas mal. Dans le passé, il y avait la sécurité, la stabilité, OK. Ton environnement du passé était plutôt bien. Tu te sentais en sécurité. Soit c'était hier, soit c'était il y a 10 ans, soit c'était il y a 15 ans, on ne sait pas. Mais ton passé était plutôt OK. Jusque-là, tout va bien. Et le présent, on a le 3 de baguette. Le 3 de bâton, je ne vais pas y arriver avec bâton. Je vais pas y arriver. Dans le présent, tu as quand même la vision. Tu as la vision, même si tu dis que c'est OK tiers, tu sais dans le fond où tu vas. Tu sais, tu as l'impression de ne pas progresser, mais tu progresses quand même tous les jours. Même si c'est pas dans ta tête. Tu te dis que tu stagnes et que ton année, elle est bof. Les cartes disent qu'il y a du progrès. Et les cartes, elles disent qu'il y a la vision et qu'il y a même la croissance. Oui. Oui. Par contre, ça symbolise que c'est au tout début de la croissance. Ça vraiment, ça dit, c'est le the early stages, c'est le tout début, le commencement d'une croissance et d'un développement. Et du coup, ça t'encourage à continuer dans ce sens, à continuer ce que tu fais, parce que ça commence à fleurir, ce que tu fais. Tu es une jeune pousse. C'est le début. Il y aura potentiellement des opportunités. Et quelle est cette opportunité? L'opportunité, elle est là dans le futur. Et nous avons le chariot. Et le chariot, c'est quoi? C'est la victoire. La victoire, la direction. C'est le symbole de la victoire, littéralement. La victoire qui est atteinte grâce à la détermination et grâce au focus. Ça, c'est bien. C'est très bien. Ça veut dire que tu fais de bonnes choses en ce moment. Le début de quelque chose de radieux qui va arriver à quelque chose de parfait. Et grâce à ton focus et ta détermination. Bravo Sam! Félicitations! Ton année prochaine sera bien. Il faut continuer dans cette voie. J'adore. J'ai été faite pour lire les cartes. Hein. Franchement, pourtant, je lis les conseils. Hein. Mais les cartes parlent d'elles-mêmes. Je ne suis que le messager, finalement. Le messager des cartes. OMG. Reiko avait peut-être raison, je vais devoir investir dans un ordi pour le VTubing. OMG! C'est donc peut-être ça. Il faut donc économiser pour le PC. De ce que dit Reiko. Ce serait plutôt utile. C'est vrai. OMG. Tam, futur VTuber. On t'accueillera avec plaisir. Je dis on comme si je faisais partie de la communauté alors que la meuf, ça fait qu'une semaine. Mais mon rêve un jour d'être dans cette communauté vraiment à temps plein et de pouvoir vous accueillir à bras ouverts dedans. Avec mes super tutoriels qui vont arriver sur ma chaîne. Oui. Félicitations Sam pour ce superbe tirage. Félicitations. Il nous reste, mesdames, messieurs,
Et il nous reste... Pourquoi est-ce que j'ai pas mis Vicky à la fin? J'étais censée avoir mis Vicky à la fin, mais je sais pas si... Peut-être que Vicky est revenue. On verra. On verra. On a Brave and Chips. On a... Alors non, j'arrive pas avec les pseudos. Brave and Chips. Control V. Ouais, c'est ça, hein. L'avenir amoureux. Oh là. Oh, l'amour. Toujours compliqué. Toujours compliqué, bien sûr. Mais, attention. L'avenir amoureux, qu'est-ce qu'on a? D'abord, il faut le passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé amoureux? On a le chevalier des coupes. Oh, c'est mignon comme carte. On a la passion, on a la sensibilité, on a le charme. Ah oui, effectivement, on est bien dans le thème. On est bien dans le thème. Cette carte, elle est là pour dire qu'il faut suivre son cœur. Suivre son cœur. Tu as voulu suivre ton cœur dans le passé, peut-être. Tu es quelqu'un dans le fond de sensible. Plein de romance, plein d'amour. Potentiel. Potentiel, j'ai retourné la carte, my bad. Ce qui est une bonne chose. Bonne chose, tu as une bonne... tu es bien parti. Tu n'es pas là pour une mauvaise chose. Tu veux une belle relation. Belle relation. Peut-être que tu étais aussi dans une belle relation. Peut-être que tu es toujours dans une belle relation, on ne sait pas. En tout cas, la carte est positive en termes de romance. Ensuite, on a le roi des épées. Le roi des épées. Ah, là, on est sur... commitment. Commitment, c'est vraiment... tu dois vraiment t'impliquer dans une relation. Tu es prêt. Tu es prêt vraiment à avoir une relation... on va dire exclusive, à y mettre toute ton âme, tout ton être. C'est vraiment ce qu'il te faut. Et peut-être ce que tu as déjà. Peut-être es-tu dans une relation où il y a vraiment... où tu te sens bien. Ou peut-être que tu sens que là, c'est le moment. C'est le moment. Et qu'est-ce que ça va t'amener? Quelle relation va t'amener le futur? Nous avons le diable. Le diable. Alors, le diable, tout comme la mort, n'est pas forcément négatif. Le diable, il est là pour... ah là là. Le diable, il faut faire attention. Non, mais le diable, il faut faire attention. Parce que le diable, il est là, il est sournois. Il est là, tu es bien, tu es dans la stabilité, tu es prêt à commit. Tu es prêt à avoir la meilleure des relations. Tu es prêt à tout donner pour quelqu'un. Mais le diable, il est là pour te dire, ah bon, t'es pas plutôt tenté par faire ça? Peut-être t'es pas plutôt tenté par cette personne? Peut-être machin? Non, non, non. Non, non, non. Attention. Attention au diable. Le diable, dans le futur, va potentiellement être là pour te donner une obsession ou quelque chose qui n'est pas forcément positif. Il faudra faire attention. Il faut garder ce que tu as actuellement, ton état d'esprit actuel, et ne pas succomber au diable. Non, non, non. Il faut faire attention. Voilà. Voilà, voilà. Il y a plus positif, mais c'est une mise en garde. Ce tirage est une mise en garde, finalement. C'est pas forcément négatif. Il faut pas croquer la pomme. Exactement. Fais l'avenir. Non, mais voilà. Voilà. Ne pas rappeler l'ex. Non, non, non. Ne pas rappeler le diable. Non, non, non. Évidemment. Ensuite, à ça. À ça, nous avons... non, mon verre, il se remplit. Non, 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 il n'est pas censé se remplir. Mon verre, il se vide, là. Oh là là, il se vide bien. Il est même un peu trop vide. Trop vide à mes yeux. Il faudrait que je le remplisse. Oh là là. Est-ce que Assa est toujours là? J'ai passé 1000 ans à faire le tirage, donc je ne pense pas. Avenir professionnel post-formation. Avenir professionnel post-formation. Fort bien. Fort bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, on a le... The Fool. The Fool, comment est-ce qu'il s'appelle en français? C'est la première carte, c'est la carte 0 du tarot. C'est vraiment la toute première... Alors, le fait qu'il s'appelle le fou, littéralement, c'est pas en mode toi. C'est pas toi, bien sûr. C'est vraiment la toute première carte, du coup, c'est le début, c'est une nouvelle opportunité. C'est du coup potentiellement la formation. Le début de la formation. C'était le début
d'un voyage professionnel. Et effectivement, tout part de là. Tout part de là, tu arrives dans cette formation plein d'innocence, tout tranquille, tout va bien. Et ensuite, le présent, nous avons le 7 d'épée. Ah! 7 d'épée, un petit peu de déception, un petit peu c'est plus dur que tu le pensais ou peut-être que ce n'était pas ce que tu pensais exactement ou peut-être qu'il y a moins de perspectives que tu pensais. C'est pas un long fleuve tranquille. Cette formation n'a pas été un long fleuve tranquille. Peut-être que tu as eu, une petite déception, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui ça t'a il y avait un problème. Il y avait un problème. Il y avait, il y avait quelque chose de sous-jacent. Mais ça, c'est le présent. Là, tu en es là. Tu te dis: «Mais alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais?» L'avenir, c'est du coup le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, le 10 de pentacle est positif. C'est positif. Ah, c'est bien bien stable, hein. Là, franchement, la formation arrive vers quoi? Elle arrive vers quelque chose de stable, de sécuritaire et il y a même marqué, que c'est OK financièrement, hein. Financièrement, pardon. Wealth, c'est, que tu vas avoir les sous. Tu vas avoir les sous, l'abondance, la famille, la prospérité, tout ça, stabilité de l'emploi. Même s'il y a eu quelque chose, au milieu, des petits doutes qui n'étaient pas tout parfait, tu vas vers la stabilité et tu vas pouvoir rincer la famille et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, incroyable. Vicky était censée être en dernier, mais je ne sais pas parce qu'il y avait marqué non, c'était Steren qui a dit que Vicky revenait à 21h30, mais en fait, comme je mets 1000 ans qu'est-ce que je parle, hein? Qu'est-ce qu'elle yappe la meuf, hein? Ma fiancée m'a quittée après 7 ans de relation. J'en suis très triste. Est-ce que les cartes peuvent m'aider à y voir plus clair? Oh! Déjà toutes mes excuses. C'est pas facile comme situation. Vraiment pas facile. Et ensuite, sache que, les cartes, elles parlent, mais les cartes, ça ne veut pas forcément tout dire. Ce ne sera pas forcément négatif. Je me dédouane parce que j'ai si peur que ce soit négatif, même si vous avez tous un avenir radieux. Tous un avenir radieux. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a la tempérance, on a l'équilibre, on a la patience, on a la coopération. Effectivement. Du coup, une relation qui était stable. 7 ans, c'est long. Du coup, tout était, tout était plutôt stable dans l'équilibre, effectivement. Il y avait de la synergie dans le passé, certes. Effectivement. Et ensuite, dans le présent, tu as l'as des coupes. Effectivement, beaucoup d'émotions, de compassion. C'est un renouveau. C'est un renouveau, mais positif, que je vois. Les cartes le disent. Et ça dit un nouveau voyage dans l'amour et dans la créativité. Et ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour de son travail, ça peut être l'amour de la créativité, ou ça peut être l'amour d'une nouvelle personne potentiellement. Mais en tout cas, c'est positif. Plein d'inspiration, plein de compassion. Mais effectivement, c'est émotionnel. C'est émotionnel, c'est un renouveau émotionnel un peu forcé. Dans l'amour. C'est vrai. Et l'avenir? L'avenir, que nous dit-il? Il nous dit le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on passe de l'as des coupes au 2. Il y en aura une deuxième du coup. Et ça, c'est bien. Et c'est très bien même. Ça veut dire companionship, partnership. Du coup, ça veut vraiment dire partenaire. La connexion à quelqu'un et l'harmonie, la balance et l'union de deux personnes. Waouh! À niveau amour, c'est parfait ça. Ça, quel beau tirage. C'est pour le futur, c'est pas pour maintenant. Il faut d'abord que tu penses à toi pour te reconstruire, évidemment toi-même. Ce renouveau, en fait, cette nouvelle personne que tu seras, même si tu avais la stabilité avant, qui est symbolisée ici, tu avais la coopération, la synergie au bout de tant de temps, même se retrouver seul, qui est un nouveau départ, n'est pas forcément négatif, parce que ça, c'est très positif. L'avenir est radieux, Vicky. L'avenir est radieux. C'est vraiment la carte de l'amour et du vraiment d'être avec un partenaire.
Un vrai partenaire. Du coup, ça veut dire que ce n'était pas la bonne personne. Ça veut dire que la vraie personne t'attend. Et la prochaine personne sera sûrement la bonne personne. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Quel beau tirage, on dirait qu'il était fait pour toi. C'est fou, hein, le pouvoir des cartes. Exceptionnel. Il nous en reste 4, mesdames, messieurs. Il nous en reste 4 et puis après j'irai re-remplir mon verre parce qu'il est très vide quand même. Il est très vide. D'ailleurs, santé. Santé. Mmh. OMG. Est-ce que Marilyn est toujours là? Est-ce que une gorgée de vin pour Marie égale une sieste pour Sunray? Exactement. Exactement. Est-ce que je le referai un jour? Franchement, si vous avez bien aimé, avec plaisir. Moi, j'ai juste peur que ce soit redondant pour les gens dont ce n'est pas le tirage. Mais c'est le problème, c'est que j'aimerais bien faire, les tirages pour tout le monde, mais comme je yappe beaucoup et je mets du temps, voilà. J'attends 30 secondes, sinon on fera un tirage bien sûr général qui sera regardable en rediffusion. Mais si vous aimez bien, on peut refaire. On peut refaire bien sûr, Ah mais il y a des gens qui se sont mis en couple grâce à cette commu, hein, ça c'est vrai, hein. Il y en a, hein. Il y a des gens qui se sont connus et il y a un couple qui s'est, fiancé et tout, avec, qui se sont connus par ici, c'est incroyable, exceptionnel. Exceptionnel, c'est vraiment trop chou, ouais. Ah, j'avais fait un groupe, Twitter à l'époque, mais vraiment en 2017-2018, de toutes les personnes qui étaient seules pendant le nouvel an. J'avais bu, 3 verres de vin, j'étais un peu pompette, j'étais là: qui est tout seul pour le nouvel an? C'est la meilleure fête de l'année et tout». Et il y en a qui avaient répondu et j'étais là: «OK, si vous êtes tout seul». J'ai fait un groupe Twitter avec tous ces gens-là, genre je sais pas, il y avait, 8 personnes avec moi dedans, en mode: «Oh vas-y, let's go», je sais plus pourquoi je l'avais appelé la secte des bougies, en mode: «Ouais, vas-y, vous aimez tous les bougies, nanana et tout, vas-y». Du coup, c'est la secte des bougies, je leur ai dit: «Ouais, bon nouvel an à tous» et j'ai quitté le groupe Twitter. Juste, je les ai tous mis ensemble en mode: «Maintenant, vous êtes plus tout seuls et tout, full vous vous êtes plus tout seuls, vous êtes les bestes et tout» et j'ai quitté le groupe, je les ai laissés dans leur truc. Eh bien, il y a une personne qui est revenue me voir en convention il y a des années, mais vraiment il y a des années et qui m'a dit: «Meuf, tu te souviens de la secte des bougies?» Et bah, il y a, effectivement des personnes avec qui ils s'entendaient plus, avec qui ils se sont perdus de vue, mais il y a du coup 2 personnes qui se sont rencontrées grâce à ce truc et qui se sont fiancées. Tu Mais j'ai vraiment joué, à Dieu, à ce moment-là. Imagine si j'avais pas fait ce tweet, ce truc, mais c'est exceptionnel. C'est absolument incroyable. Marie Cupidon. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils vont bien, j'adore raconter cette anecdote parce qu'elle m'a choquée de fou. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible». Juste insane. Donc voilà. Bon, Marilyn, je crois plus qu'elle n'est dans le chat, mais au cas où, elle verra la rediffusion. Donc, pour un avenir général, qu'est-ce qu'on a? On a un passé avec le valet de bâton, de l'enthousiasme, de l'innovation, de la curiosité, de l'initiative, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça veut dire essayer de nouvelles choses dans la vie. Il faut essayer de nouvelles choses là, et tu as essayé peut-être de nouvelles choses. Peut-être. Et ça c'est beau. Du coup, de l'innovation par le passé, des nouvelles choses, vraiment des trucs, qui ont changé et ça c'est bien. Et ce qui te 1, 2, 3, 4, ce qui t'a donc amené au présent, la meuf elle sait plus parler, qui t'a amené au présent vers le 3 de pentacle. Et du coup, ça t'amène vers le skill et le skill qui est potentiellement aidé. Peut-être que tu as des gens à tes côtés maintenant pour t'aider. Tu as de la synergie en tout cas avec des gens. Tu as de la synergie, tu as une très bonne compétence. Ce que tu as commencé à entreprendre ici, continue. Continue par là et tu t'es intégré dans un groupe. Et il y a des gens qui t'aident et qui t'aiment bien. Et tu es bien, j'imagine. En tout cas, dans un terme professionnel. Tu as l'air d'être dans un bon endroit. Et l'avenir t'amène donc
vers le chevalier de Pentacle, vers quelque chose qui marche. C'est vraiment le travail qui porte ses fruits et ça, c'est beau. Depuis le début, il y a le travail. Il y a le travail, il y a le début. Into la persévérance, le fait d'être aidé. Into le fait que le travail paye. Il y a eu de la persistance. Et du coup, ça marche. Ça va dans la bonne direction. Et c'est beau. C'est beau. La vie va dans le bon sens pour toi. J'adore. Eh bien, le bonjour. Merci beaucoup pour le raid. Merci, c'est trop gentil, Lyria. J'espère que ça s'est bien passé de ton côté. Je suis en train de faire des tirages de tarot. Je ne suis vraiment pas douée en lisage de cartes. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et en même temps, on boit du vin blanc. Voilà. Oula! Mes excuses. Je vous ai, par réflexe, tendu mon verre de vin blanc devant vous. Sauf qu'en fait, il a caché mon visage. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, j'ai encore 3 tirages à faire avant de remplir mon verre qui est bien vide. Il est quand même bien vide, ce verre. Où est mon prochain tirage? Il est là. C'est Kaito! Est-ce que Kaito est toujours là? Je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Mais il y a genre quelques minutes. La Kitty Tail fait laguer? Ah ouais? Non. Normalement, non. Elle est pas censée faire laguer. Elle me va bien, d'ailleurs. Elle me va bien. OMG! Pour ma part, ce sera un petit tirage sur la santé. Oh, la santé, c'est ce qui me fait le plus peur. Je préface en disant bien évidemment que les cartes parlent, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça ne peut pas forcément être... Voilà. Ce qui est négatif ne l'est pas forcément. C'est... Voilà. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors, Kaito, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le 9 de bâton. Ouh! Il y a eu un test. Il y a eu un test de résilience, là. Il y a eu... dans le passé, il fallait se battre. Il fallait du courage. Tu es quelqu'un de très courageux. Tu as eu des challenges. Ton passé n'a pas été forcément facile. Du coup, c'est vraiment symbolique de courage. Tu es quelqu'un avec beaucoup de résilience et de détermination. J'adore ce mot. Tu es déterminé et ça, c'est une très bonne chose. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Waouh! La roue de la fortune, c'est la destinée, ça. C'est la chance. C'est le changement, la fluctuation, le progrès. Ça, c'est beau. C'est le cycle de la vie qui amène des changements d'événements et des opportunités. Voilà. La roue va tourner. La roue va tourner, la roue tourne. La roue tourne et les challenges du passé ne sont peut-être plus actuellement et c'est quelque chose de très positif. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 6 de bâton. Et on est sur une victoire, sur un succès, sur un triomphe même, que dis-je, une célébration. Et ça, c'est beau. Tu t'es battu dans le passé. Tu t'es battu. Il y a eu beaucoup de challenges. Des choses très dures. Mais la roue a tourné dans le présent. Et la victoire et l'honneur d'avoir triomphé des challenges seront ton avenir. Et ça, c'est beau. C'est beau. Et pour la santé, j'adore ça. J'adore ce tirage de santé. Que du positif. Félicitations. Les Kaito sont déterminés. C'est vrai. Très très beau tirage. Félicitations. Tu seras centenaire. Centenaire. Oh là là. Exceptionnel. Il y a des tirages, on dirait, qui sont vraiment faits pour les gens. Et il y en a d'autres, qui sont plus négatifs et ils sont vraiment pas faits pour vous. Vraiment. Vastaris, Lixi, vraiment, je pense à vous. Vraiment, je pense que les cartes, elles ont bugué pour vous. Les cartes, elles ont bugué. Il en reste 2. Il reste Nariata et Nanabelle. Nariata, es-tu toujours là? Santé d'ailleurs. Santé à tous. Oh là là. Alors, on a la vie en général.
la vie en général, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le passé avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans le passé sur un dilemme, sur un conflit, une impasse. Pas forcément positif. Le passé n'était pas de toute beauté. Il fallait faire un choix. Il fallait que tu y vois plus clair. Il fallait y voir plus clair. Il y avait beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées, ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais une impasse, de l'hésitation, t'a mené au présent où actuellement il y a le 5 de bâton. Et là, t'es toujours un petit peu en conflit. Un petit peu en conflit. Il y a des challenges. Il y a des challenges dans ta vie, que ce soit avec toi-même ou que ce soit avec les autres. Des petits conflits. Des petits conflits qui sont pas forcément horribles. C'est juste... attendez, toutes mes excuses. Juste, Siri, tu sors de là. Ça suffit. Laisse-moi lire mes cartes. Tu descends. Non, tu descends de là. Toutes mes excuses, on sort de l'immersion 2 secondes, on n'a rien entendu. Vous revenez dans l'immersion, nous sommes dans les cartes. Nous sommes dans les cartes. Pardon, il y a peut-être mon chat qui était en train de se baigner dans mon panier de draps propres. Mes excuses pour la sortie de l'immersion. Bon, là, on est sur des petits challenges. Il y a encore des petits challenges, des petits conflits, mais c'est des petits conflits qui te font grandir un petit peu émotionnellement et mentalement. Chaque petit conflit est utile. Ce n'est pas forcément négatif. Et ça va te ramener ensuite vers le futur, qui est donc le chevalier. Le chevalier des bâtons. Qui symbolise l'aventure, la passion, le dynamisme. C'est bien. Ça, c'est bien. Et ça symbolise aussi la spontanéité. D'un coup, tu vas avoir l'énergie. Ou peut-être que tu l'as toujours eu, l'énergie pour l'aventure. Ça signifie que tu vas peut-être faire une décision un peu à l'arrache. Un peu sur un coup de tête, comme ça, en mode « Mais c'est ça. C'est ça, en fait. » En vrai, j'ai plein de conflits. J'ai plein de choses dans ma vie. J'étais pas trop certaine. Là, en ce moment, il y a encore... c'est pas encore vraiment certain dans ma tête vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. Mais là, d'un coup, l'illumination vers l'aventure. Peut-être que tu sais déjà quelle sera ta propre aventure. Mais tu vas y aller. Tu vas l'écouter. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Voilà. Voilà. Exemple de décision sur un coup de tête. Oui, par exemple, devenir un canard. C'est totalement le genre de choses qui peut arriver sur un coup de tête. C'est ce qui m'est arrivé. Totalement. Et ensuite, le dernier tirage du train de la hype. Je rectifie, hein, vraiment, c'était un train de la hype où tout le monde avait pu participer. On dirait une secte et son gourou. C'est totalement ça. Mon passé et présent, c'est exactement ça, donc j'espère que ça va continuer comme tu dis. Oh, mais c'est exceptionnel. Je suis absolument ravie que les cartes vous parlent. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Est-ce que Nanabelle, tu es toujours là? Nanabelle, est-ce que ton avenir sera radieux? Si c'est ta date de naissance le chiffre dans ta description, c'est quasiment la mienne, du coup c'est beau. Si c'est l'année de naissance, si c'est le département, on vit pas à côté et oublie ce que j'ai dit, mais si c'est la date de naissance, on n'est pas loin. Et j'espère que ton avenir sera radieux. Bien sûr. Ça fait presque 2 heures qu'on fait les tirages du train de la hype? Non. Presque 2 heures? Non, peut-être. Je peux voir que les cartes prévoient une superbe happy hour. Yuno, veux-tu être la prochaine? Mon rêve. Oh là là. Mon rêve. OMG. Moi, je veux faire le tirage de Yuno. Est-ce que Nanabelle est toujours là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Général. Ok, j'avais pas vu, pardon. Merci, Lixi. Merci beaucoup. Le tirage de Nanabelle, du coup. L'avenir en général. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Dans le passé, on a la reine. On a la reine des bâtons. On a la passion. On a la chaleur. On a l'ambition. C'est beau. C'est beau. On a la confiance. Tu as l'ambition.
et tu veux persévérer dans cette ambition. Et ça, c'est positif. C'est positif. Tu savais où tu voulais aller. Tu étais déterminé. Vraiment slay. Voilà, déjà de base, j'adore. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui symbolise le fait de renoncer à quelque chose. Actuellement, tu dois potentiellement passer à quelque chose d'autre. Tu dois laisser tomber. Tu dois laisser tomber un truc. Il y a quelque chose où tu dois couper les ponts. Que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose, que ce soit une façon de penser, il faut tourner la page. Il faut tourner la page pour pouvoir grandir mentalement. Voilà. Voilà. Parce que le passé était plutôt bien. Ça se passait bien dans la détermination et tout. Mais il y a une impasse. Actuellement, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Et il faut savoir tourner la page sur cette chose qui fait bloquer. Le passé est passé. C'est vrai. Et le futur, nous avons donc la lune. Oh, la lune, c'est le mystère. Ah, la lune, c'est... La lune, ça te pousse à à affronter tes peurs. Ok. Donc les peurs qui sont là. Le fait de devoir lâcher prise sur quelque chose. Ça fait peur et c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. La lune va sûrement t'aider. La lune est là pour te sauver de l'anxiété. Même si c'est pas forcément facile. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément extrêmement positif non plus. Mais en tout cas, sache que tu seras libéré. Tu seras libéré une fois que tu auras géré ce truc-là. Ce truc-là étrange. Et c'est ce qui bloque. Il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs. Et c'est totalement quelque chose que tu dois faire.